Bonsoir, bienvenue en direct depuis la cathédrale Saint-Jean de Latran, cathédrale du Pape à Rome, où nous allons suivre ce soir la solennalité du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Christ. Cette fête est célébrée aujourd'hui ici en Italie. Elle le sera dimanche prochain en France. Et c'est donc avec quelques minutes de retard que nous prenons l'antenne en direct depuis Rome. Cette célébration va se dérouler en deux temps. Tout d'abord, la messe célébrée ici dans cette cathédrale et puis en procession. Les fidèles présents ici ainsi que les prêtres, les séminaristes, les évêques, les cardinaux et le pape remonteront cette grande Via Merulana, cette avenue qui relie la cathédrale Saint-Jean de Latran jusqu'à la basilique Sainte-Marie Majeure. Nous irons à la suite du Christ présent dans cette Eucharistie. Nous aurons un temps de prière et d'adoration. Nous rentrons donc dans cette célébration et si vous voulez suivre cette célébration avec votre missel, il suffit de prendre les textes et les prières de la messe de dimanche prochain célébrée en France, mais aujourd'hui ici en Italie. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, in questa solennità del corpo e sangue di Cristo vogliamo partecipare con fede e gratitudine alla celebrazione eucaristica per poter ricevere un nuovo slancio nel cammino verso la santità e crescere nell'imitazione del Cristo risorto. Il Santissimo Sacramento che questa sera è portato processionalmente attraverso le nostre strade ispiri fede e stupore per la salvezza e la vita che dona al mondo. Rispondiamo all'invito a partecipare alla cena dell'Agnello che toglie i peccati del mondo, confessando i nostri peccati e rinnovando il nostro impegno nel servizio di Dio. Signore, vero corpo nato da Maria, Vergine, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. Kyrie, Kyrie, Cristo pane vivo disceso dal cielo per la salvezza del mondo.
abbi pietà di noi. Viatico della Chiesa pellegrina e pegno della gloria futura, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis, celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filius et Jesus Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra. Miseres ad exeram Patris, miserere nobis, uniantus solus sanctus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Preghiamo. Signore Gesù Cristo,
che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua. Fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della Genesi. In quei giorni Melchisedec, re di Salem, offrì pane e vino. Era sacerdote del Dio Altissimo e benedisse Abram con queste parole: Sia benedetto Abram dal Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra, e benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha messo in mano i tuoi nemici. E Abramo diede a lui la decima di tutto. Verbum Domini. Psaume 109, tu es prêtre à jamais, Christ et Seigneur. Oracle du Seigneur, à ton Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. Oracolo del Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion. Domina in mezzo ai tuoi nemici. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo a te il principato nel giorno della tua potenza, tra santi splendori, dal seno dell'aurora, come rugiada io ti ho generato. Il Signore ha giurato e non si pente,
Tu sei sacerdote per sempre, al modo di Melchisedec. La deuxième lecture est issue de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Dalla Corinthiens. prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Frères, io ho moi, ricevuto Paul, dal Signore je vous ai quello che a mia transmis ce que j'ai volta vi reçu ho de la trasmesso. tradition qui vient du Seigneur. Il Signore Gesù, nella notte La in cui veniva nuit même où tradito, il était livré, le prese del Seigneur pane Jésus prit e, du pain, dopo aver puis ayant reso rendu grazie, grâce, il le lo rompit et dit, spezzò e disse: ceci est mon corps, qui est Questo pour è il mio vous. corpo, Faites che cela è per en voi. mémoire de moi. Fate questo in memoria di me. Allo stesso Après le modo, repas, dopo aver il fit de cenato, même avec la coupe prese en anche disant, il calice, dicendo: cette coupe est la nouvelle Questo alliance en mon calice sang. è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo Chaque fois ogni que vous volta en che ne boirez, bevete, faites in cela en memoria di mémoire me. de moi. Ogni volta, Ainsi infatti, donc, che mangiate chaque questo fois que vous pane mangez ce e pain bevete al et que vous calice, buvez à cette coupe, voi annunciate la vous morte del proclamez la Signore mort du Seigneur finché egli jusqu'à venga. ce qu'il vienne. Verbum Domini. Nous chantons maintenant la séquence de cette fête, Laudatio Salvatorem. Sion célèbre ton Sauveur, chante ton chef et ton pasteur par des hymnes et des chants. Lauda ducem et pastorem, in hymnis et canticis. Quandum volet santum laude, quia maior omni laude, nec laudare sufficis. Laudissima specialis, panis vivus et vitalis, hodie proponitur. Venis sapienza celere, turbe fragnum duodere, datum non ambicitur. Sit laus plena, sit sonora, sit iubunda, sit decora, mentis jubilatio. Dies enis solemnis abitur, invalense primare conitur, cuius institutio. In ac mensa novi regis, novum Pascha nove legis, facevetus termina. Deus adem novitas, umbra fuga veritas, notem lux elimina. Quod in cena Christus gessit, faciendum hoc expressit, in sui memoria. Nobis sacrificis institutis, parem vinum in salutis, consecramus hostia. Dogma datur Christianis, quod in carnem transit panis,
et dinum in sanguine. Angelorum, factus cibus viatorum, vere panis filiorum, non mittendus caminus. In figuris resignatur, unita in moratur, alius facete eculatur, datur magna patrimus. Bone pastor panis vere, Iesu nostri miserere, tu nos pasce nos tuere, tu nos bona facridere, in terra viventium. Tui iudacite pares, qui nos fascis invulgares, tuos ibi commensales, ove redes exodales, pax sanctorum civium. Alleluia, 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 Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca. De l'Évangile selon saint Luc. En ces temps-là, Jésus parlait du règne de Dieu à la foule et il guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie cette foule, ils pourront aller dans les villages et les fermes des environs pour y loger et trouver de quoi manger. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce monde. » Il y avait bien 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples « Faites-les asseoir par groupe de 50. » Ils obéirent et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il les bénit, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à tout le monde. Tous mangèrent à leur faim, et l'on ramassa les morceaux qui restaient. Cela remplit 12 paniers. Parola del Signore. Le Saint-Père va maintenant nous donner sa méditation, son homélie en cette cathédrale Saint-Jean de Latran où nous célébrons ce soir ici en Italie la solennité du corps et du sang du Christ. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et il sœurs, sacerdozio del Nuovo Testamento le sacerdoce du Nouveau Testament est intimement lié à l'Eucharistie. Nella solennità del Corpus Domini, En cette journée dédiée au corps du Christ et en cette année sacerdotale, nous sommes appelés à méditer sur le rapport entre l'Eucharistie et le sacerdoce du Christ. Il Salmo responsoriale che presentano la figura di Melchisedec. La première lecture et le psaume présentent la figure du roi Melchisédek. Lui qui était prêtre du Très-Haut, et pour cela, il a offert le pain et le vin, et Dieu bénit Abraham. Abraham donna à ce prêtre, à Melchisédek, la dîme.
Un giuramento di Dio stesso che dichiara al re Messia: tu sei sacerdote per sempre, al modo Et c'est pour cela que le psaume dit de Melchisédek, tu es prêtre à jamais. Ainsi, le Messie vient proclamer non seulement roi, mais aussi prêtre. L'auteur de la lettre aux Hébreux, dans son exposition, présente le sacerdoce du Christ. Tu es prêtre pour toujours, Christ Seigneur. Ceci est une profession de foi qui a une signification assez particulière en ce jour. En contemplant et adorant le Saint-Sacrement, nous sommes présents au mystère de la joie et de la communauté chrétienne. Car nous reconnaissons en ce sacrement la présence permanente de Jésus comme prêtre éternel. Dans la première lettre aux Corinthiens, nous avons le passage fondamental dans lequel Saint Paul appelle cette communauté et lui rappelle la valeur de la scène du Seigneur. Cette scène, cette transmission de l'Eucharistie que l'apôtre avait lui-même retransmis durant sa vie. En revanche, l'Évangile raconte le miracle du pain et des poissons. La multiplication de ces aliments est attestée par tous les évangélistes. Et cette multiplication est déjà une annonce du don du Christ, du don que le Christ fera de lui-même pour donner à l'humanité la vie éternelle. Quand Jésus multiplie le pain et les poissons pour les foules, Jésus remercie son Père céleste pour sa providence. Lors de la dernière scène, en revanche, Jésus ne multiplie pas seulement le pain, mais il transforme le pain, afin que ses disciples puissent se nourrir de lui et vivre en communion intime et réelle avec lui. Il faut d'abord reconnaître que Jésus n'était pas simplement un prêtre selon la tradition judaïque. Il ne descendait pas de la branche d'Aaron. Et légalement, la lignée sacerdotale n'exisait plus de façon radicale. La personne et l'activité de Jésus de Nazareth ne se rapprochent pas simplement aux prêtres de l'Ancienne Alliance, mais plus à la suite des prophètes. Jésus est donc prophète. Jésus a donc pris de la distance par rapport aux conceptions rituelles de la religion judaïque en critiquant la position que justement ces prêtres avaient à l'époque. Jésus critiquait particulièrement la pureté, qui était plutôt une pureté extérieure, alors que le Christ présentait et proposait une pureté intérieure. Quando caccia e cambia valute e venditori di animali, tutte cose che servivano per l'offerta dei sacrifici tradizionali. Jésus accomplit un geste profondément prophétique lorsqu'il a chassé justement les vendeurs des animaux qui travaillaient à l'entrée du temple. Donc Jésus ne vient pas pour être reconnu comme Messie, mais plutôt comme prophète, roi et prêtre. Même à sa mort, que nous, justement chrétiens, nous appelons sacrifice, nous n'avons pas besoin des sacrifices anciens, mais nous avons besoin du sacrifice nouveau, celui que le Christ a offert sur la croix. Par sa mort et sa crucifixion, par une mort la plus infâme, en dehors de Jérusalem, il nous a donné sa vie.
Alors en quel sens Jésus est prêtre? C'est justement l'Eucharistie qui répond à cette question. Melchisédek offrit le pain et le vin. Et ce que Jésus a fait lors de la dernière scène, il a offert également le pain et le vin. Et en ce geste, il a réuni à la fois l'ancienne alliance et sa propre mission. Jésus a offert prières et supplications avec des larmes à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et la prière de Jésus a été exaucée. Et cette prière exaucée est la cause de notre salut. Et Jésus a été ainsi appelé le prêtre suprême selon l'ordre de Melchisédek. La passion du Christ est présentée comme une prière et une offrande. Jésus est face à son heure qui le conduit à la mort sur la croix et il est immergé dans une profonde prière qui consiste en l'union de sa propre volonté à celle du Père. Cette double et unique volonté est une volonté d'amour. Vécue en cette prière, l'épreuve tragique que Jésus affronte devient transformée en offrande, en sacrifice vivant. La lettre aux Hébreux dit que la prière de Jésus a été exaucée. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu le Père l'a libéré de la mort et l'a ressuscité. Il a été exaucé grâce à son abandon total à la volonté du Père. La volonté d'amour du Père a pu s'accomplir parfaitement en Jésus, qui, obéissant jusqu'à la mort de la croix, est devenu la cause du salut pour tous ceux qui lui obéissent. Jésus est devenu prêtre pour avoir pris sur lui-même tout le péché du monde comme agneau de Dieu. C'est le Père qui lui donne cette grâce du sacerdoce au moment même où Jésus traverse la mort et la résurrection. Ce n'est pas un sacerdoce selon l'ordre de la loi de Moïse, mais selon l'ordre prophétique de Melchisédek. C'est un sacerdoce qui dépend de sa relation à Dieu le Père. Retournons à l'expression de la lettre aux Hébreux qui dit « Étant le Fils, il a appris l'obéissance par ses souffrances. » Le sacerdoce du Christ comporte la souffrance. Jésus a vraiment et réellement souffert et il l'a fait pour nous. Il était le Fils et il avait besoin d'apprendre l'obéissance à son Père, mais nous aussi, nous en avons besoin de cette obéissance. C'est pour cela que Jésus, le Fils, a assumé notre humanité et il s'est laissé éduquer au creuset de la souffrance et il s'est laissé transformer par celle-ci, comme le grain qui doit mourir en étant planté dans la terre. À travers ce processus, Jésus s'est rendu parfait. En grec, nous appelons cette expression téléiotes. Ce chemin de transformation, d'éducation à travers la souffrance, à travers la passion douloureuse
est une grâce venant de Jésus-Christ. Et grâce à cette transformation que Jésus-Christ a faite, il est devenu prêtre et il peut tous nous sauver pour tous ceux qui se fient à lui. Le terme teleiteis, qui veut dire rendre parfait, appartient à une racine verbale qui, dans la version grecque du Pentateuque, c'est-à-dire dans les premiers 5 livres de la Bible, est toujours utilisée pour indiquer une consécration des anciens prêtres. Cette découverte est avant tout précieuse parce qu'il nous parle de la passion du Christ comme une consécration sacerdotale. Ce n'était pas un sacerdoce selon l'antique alliance, mais un sacerdoce qui est devenu, de manière existentielle, une grâce dans la Pâque de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Jésus a offert sa personne en expiation au Père et il l'a exalté au-dessus de toute créature. Et Dieu l'a constitué comme médiateur universel du salut. Dans l'institution de l'Eucharistie, Jésus a anticipé son sacrifice, un sacrifice non rituel mais personnel. Dans cette dernière scène, Jésus agit et il est mu par l'Esprit Saint, l'Esprit éternel, qui s'offrira avec lui sur la croix. Nous remercions et nous bénissons Dieu, car Jésus transforme le pain et le vin grâce à son Esprit. Et c'est l'amour divin qui nous transforme. Et cet amour du Père et du Fils est l'Esprit Saint. Rendendo presente nel sacramento lo stesso sacrificio che si compie poi in modo Et le Père et le Fils rendent présent dans le sacrement du sacrifice qui s'accomplit de façon non cruelle sur la croix, en donnant l'Eucharistie. Nous pouvons donc conclure que le Christ a été prêtre, est prêtre, véritable et efficace, parce qu'il était rempli de la force de l'Esprit Saint et rempli de la plénitude de l'amour de Dieu. Et c'est cette force divine, c'est la même qui a réalisé l'incarnation du Verbe, qui a transformé l'extrême violence et l'extrême injustice en acte suprême d'amour et de justice. C'est cela l'œuvre du sacerdoce du Christ, dont l'Église a hérité et prolonge dans l'histoire, dans la double forme du sacerdoce des communs des baptisés et dans le sacerdoce ministériel, pour transformer le monde avec l'amour de Dieu. Tous, prêtres et fidèles, nous nourrissons de la même Eucharistie. Tous nous nous prosternons pour l'adorer parce que dans cette Eucharistie est présent notre Maître et Seigneur, le vrai corps de Jésus-Christ, victime et prêtre, salut du monde. Venez, exultons avec des chants de joie, venez, adorons. La homélie du Saint-Père en cette fête du Saint-Sacrement ici à Rome aujourd'hui. En contemplant le Saint-Sacrement, nous reconnaissons la présence permanente de Jésus comme prêtre éternel. La multiplication des pains et des poissons est une annonce de ce que fera le Christ pour la vie éternelle. Lors de la dernière scène, Jésus ne multiplie pas seulement le pain, mais le transforme pour que ses apôtres vivent en communion
interne avec lui. En consacrant le pain et le vin, Jésus a réuni l'ancienne alliance et sa propre mission. La passion du Christ est comme une prière et une offrande. Jésus a réellement souffert, nous dit le pape, et il l'a fait pour nous. Jésus a assumé notre humanité. Jésus peut tous nous sauver, sauver tous ceux qui se fient à lui. Le Christ est prêtre véritable et efficace car il est rempli de la force de l'Esprit Saint et de la force d'amour de Dieu. En contemplant le Saint-Sacrement, nous reconnaissons la présence permanente de Jésus comme prêtre éternel. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Natum ante omnia saecula. Deum Deum, lumen de lumine, Deum Deum, Deum Deum, genitur non factum, consubstantialem Patri, perque omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendite celis, et incarnatus est de Spiritus Sanctus, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifiximus exia promis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, sed ad exteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Spiritus Sanctum Dominum, et vivificantem, qui est Patrem Filii
et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas. Irremissionem peccatorum. Resurrectione mortuorum. Et vitam venturi seculi. En ce jour où nous célébrons le grand mystère de la Sainte Eucharistie, prions pour les besoins de l'Église et du monde, afin que nos intelligences et nos cœurs revivent par la grâce. Ascoltaci, Signore. Pour notre Saint-Père le Pape Benoît XVI, pour les évêques et les prêtres qui participent au sacerdoce du Christ, afin qu'ils vivent avec joie et fidélité le mystère qu'ils célèbrent. Pour les chrétiens de Rome et pour les disciples du Christ à travers le monde, afin que par la foi, ils communiquent l'espérance et l'amour de Jésus-Christ à toute personne victime d'indifférence, de tristesse et de souffrance. Pour ceux qui ont reçu la mission de la catéchèse et spécialement pour les familles, afin que leur exemple soit un témoignage authentique de vie et d'amour pour tout ce que Dieu a donné à l'Église. Pour les jeunes, et en particulier pour ceux qui font en ces jours leur première Sainte Communion, afin que l'amour et la dévotion au Christ dans le Saint-Sacrement leur inspirent de vivre avec cohérence, mais aussi les soutiennent dans les moments d'épreuve. Pour tous ceux qui célèbrent cette solennité avec foi, et spécialement les malades, pour tous ceux qui sont obligés de rester chez eux, les marginaux, ceux qu'on oublie, les solitaires, pour que tous puissent trouver dans la Sainte Eucharistie la force de persévérer en Jésus-Christ, qui a vaincu la tristesse et la mort. Donne-nous ta force, Seigneur notre Dieu, et écoute nos prières. Fais que notre célébration soit pour nous un encouragement à marcher vers une vie nouvelle grâce à notre participation au banquet qui nous donne la vie éternelle. Amen. Voilà, massant le temps de l'offertoire où le pain et le vin qui vont être consacrés, vont être présentés. Et pendant cette célébration, nous prierons pour toutes les intentions qui ont été énoncées pendant cette prière universelle. Nous prierons aussi pour le voyage
du pape qui commence demain pendant 3 jours à Chypre. Et puis aussi, je suis sûr que beaucoup à Rome ici et dans le monde ont présent dans le cœur, après cet assassinat horrible du président de la conférence épiscopale turque, Monseigneur Padovez, qui devait participer à ce voyage à Chypre. Nous prierons pour lui et pour toute la communauté catholique de Turchie. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca la sua lode. Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino. Gustate e vedete com'è buono il Signore, beato l'uomo che trova il suo rifugio in Lui. Vedete il Signore, suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e m'ha risposto, mi ha liberato. Gustate e vedete com'è buono il Signore, beato l'uomo che trova il suo rifugio in Lui. Temete il Signore, suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. Guardate a Lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti. Il Signore ascolta il povero, egli lo libera da ogni angoscia. Gustate e vedete com'è buono il Signore, beato l'uomo che trova il suo rifugio in Lui. Temete il Signore, suoi santi.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Concedi benigno alla tua Chiesa, o Padre, i doni dell'unità e della pace, misticamente significate nelle offerte che ti presentiamo per Cristo nostro Signore. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Veridinem et justum est equum et salutare, nos tibi semper dubique gratias acere, Domine Sancte Pater Omnipotens Aeterne Deus, per Christum Dominum nostrum, qui verus eternusque sacerdos formam sacrifici per ennis instituens, hostiam tibis e primus obtulit salutarem, et nos in sui memoriam precipit offerre, cuius carnem pro nobis immolatam dum summimus roboramur, et fusum pro nobis sanguinem dum potamus abluimur, et ideo cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae Tuae canimus, sine fine dicentes. Avec la deuxième prière eucharistique. Vere sanctus est Domine fons omnis sanctitatis, hec ergo dona quesumus spiritus tui rore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi, qui cum passione voluntaria tradaretur accipit panem, et gratias acens fregit, deditque discipulis suis dicens, accipit et manducate ex hoc omnes,
hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo postquam cenatum est, accipiens et calicem, iterum gratias acens dedit discipulis suis dicens, accipit et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et aeterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effunditur in remissionem peccatorum, hoc facit in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Memoris igitur mortis et resurrectionis eius, tibi Domini panem vitae et calicem salutis offerimus, gratias accentis qui a nos dignos habuisti, astare curam te tibi ministrare, et supplices deprecamur ut corporis et sanguinis Christi participis, a Spiritu Sancto congregemur in unum. Recordare Domine Ecclesiae Tue toto orbe diffuse, ut iam in caritate perficias, una come indignio famulo Tuo, quem greci Tue prese voluisti, et universo clero. Memento etiam fratrum nostrorum, qui in spera resurrectionis dormierunt, omniumque in Tua miseratione defunctorum, et eos in lumen vultus Tui admitte. Omnium nostrum quesumus miserere, ut cum beata Dei Genitrice Virgine Maria, beatis Apostolis et omnibus sanctis, qui tibi a saecula placuerunt, eterne vitae mere amoris et consortes, et te laudemus et glorificemus per Filium Tuum, Iesum Christum. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepte salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen Tuum, adveniat regnum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato
e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e dona l'unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un segno di riconciliazione et di pace. Ah, et cette paix qui est échangée ici dans cette cathédrale Saint-Jean de Latran, cette cathédrale des mères des cathédrales du monde, vous rejoint aussi, vous qui particulièrement suivez cette célébration par la télévision. Beati l'invitate alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, io sarò salvato. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui, dit le Seigneur. Ostia
O sacrum convivium, in quo Christus sumitur, recolitur memoria passionis eius, mensi impletur gratia, et future gloriae, nobis Fignus datur, Voilà, en ce jour à Rome où l'on fête le Saint-Sacrement, la fête Dieu, le pape va conclure la prière pendant cette messe. Et puis dans un deuxième temps, nous allons, comme dans de nombreuses cathédrales ou paroisses à travers le monde, porter Jésus présent dans l'Eucharistie en procession dans les rues de la ville. Nous allons quitter la cathédrale Saint-Jean de Latran pour nous rendre à la basilique Sainte-Marie Majeure avec les fidèles, les pèlerins, mais aussi avec les prêtres en cette année sacerdotale, les évêques, les cardinaux et le Saint-Père. Nous allons nous aussi nous mettre à suivre le Christ, à marcher à travers la ville pour prier, célébrer et fêter.
Tout à l'heure, nous avons chanté la séquence avant l'évangile. Le pain vivant, le pain de vie, est aujourd'hui proposé comme objet de tes louanges. Au repas sacré de la Seine, il est bien vrai qu'il fut donné au groupe des 12 frères. Louons-le à pleine et forte voix. Que soit joyeuse et rayonnante l'allégresse de nos cœurs. C'est en effet la journée solennelle où nous fêtons de ce banquet divin la première institution. À ce banquet du nouveau roi, la Pâque de la loi nouvelle met fin à la Pâque ancienne. Preghiamo. Fais que nous possédions, Seigneur Jésus, la jouissance éternelle de ta divinité, car nous en avons ici-bas l'avant-goût lorsque nous recevons ton corps et ton sang.
le pain se change en corps du Christ, le vin devient le sang du Christ. Ce qu'on ne peut comprendre et voir, notre foi ose l'affirmer hors des lois de la nature. Le Christ tout entier demeure sous chacune de ses espèces. Sa chair nourrit, son sang abreuve. On le reçoit sans le briser, le rompre ni le diviser. Il est reçu tout entier. Voici le pain des anges. Il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu, qu'on ne peut jeter aux chiens. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous. L'adorazione è la disposizione fondamentale dell'uomo che si riconosce creatura davanti al suo creatore. Essa esalta la grandezza del Signore che ci ha creati e l'onnipotenza del Salvatore che ci libera dal male. L'adorazione del Dio tre volte santo e sommamente amabile du Dieu 3 fois saint ci colma di umiltà nous comble d'humilité alle nostre suppliche. et de sécurité vis-à-vis de toutes nos demandes que nous faisons au Seigneur. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Per la pace che viene dall'alto e per la salvezza delle anime nostre, preghiamo il Signore. Per la pace del mondo intero, per la prosperità della Santa Chiesa di Dio e per l'unione di tutti, preghiamo il Signore. Per il nostro Santo Padre, il Papa Benedetto, per tutti i Vescovi, per i presbiteri e i diaconi e per tutto il popolo, preghiamo il Signore. Per questa città e per ogni città e paese e per tutti i fedeli che vi abitano, preghiamo il Signore. Per
la salubrità dell'aria, per l'abbondanza dei frutti della terra e per tempi di pace preghiamo il Signore. Per i naviganti, i viandanti, i malati, i sofferenti, i prigionieri e per la loro salvezza preghiamo il Signore. Per essere liberati da ogni afflizione, male, pericolo o necessità, preghiamo il Signore. Soccorrici, salvaci, abbi pietà di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia. Facendo memoria della tutta santa, immacolata, benedetta, gloriosa Signora nostra, Madre di Dio e sempre Vergine Maria, insieme con tutti i santi, raccomandiamo noi stessi, gli uni gli altri, e tutta la nostra vita a Cristo Dio. Amen. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous. Nourris-nous et protège-nous, fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Nutri
Deusque nobis sub sacramento mirabili, passionis Tui memoriam reliquisti, tribue sumus, ita nos corporis et sanguinis Tui, sacra mysteria venerari, ut redemptionis Tui fructum, in nobis iucida sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Dio sia benedetto. Dieu soit béni. Benedetto il suo santo nome. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré-cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus dans le saint sacrement de l'autel. Béni soit le Saint-Esprit Paraclet. Béni soit Marie, Mère de Dieu. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Ave
Eh bien, ainsi s'achève cette célébration de cette messe du corps et du sang du Christ dans cette solennité de la fête Dieu, célébrée aujourd'hui, le premier jeudi de cet mois de juin, où les nombreux fidèles étaient rassemblés dans cette cathédrale Saint-Jean de Latran auprès du pape. Et contrairement à la tradition habituelle, vous avez pu le constater, eh bien, tout le salut du Saint-Sacrement s'est déroulé ici à Saint-Jean de Latran et non pas à Sainte-Marie-Majeure. Il a de très gros orages cet après-midi et en cette début de soirée sur Rome, et donc cette procession exceptionnellement ne peut pas se pratiquer. Alors, merci de votre fidélité. On se retrouve demain pour suivre le voyage du pape à Chypre. Merci à nos confrères de CTV et à nos confrères de KTO à Paris. Bonne soirée, au revoir.